de choses en fait, une inscription à l'UNESCO. C'est à peu près un peu plus que 1200 sites à travers le monde aujourd'hui. C'est à la fois une reconnaissance parce que ça veut dire que c'est un patrimoine qui a un sens pour l'humanité tout entière, qui parle au monde et qui représente quelque chose pour le monde entier. Mais c'est surtout un engagement à protéger et à transmettre. Vous avez vu que d'ailleurs dans la décision d'inscription qui vient d'avoir lieu, il y a des recommandations pour parfaire encore le niveau de protection. Et puis c'est aussi un appel à la recherche scientifique, notamment pour ces sites mégalithiques pour lesquels il y a encore beaucoup de questions. La protection juridique est complexe et appropriée, mais non exhaustive. C'est symbolique parce qu'il n'y avait pas de biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en Bretagne. Il y avait 53 biens français. Quand on connaît la culture et la valeur du patrimoine breton, c'est évidemment triste pour les Bretons. Enfin, c'était triste, ça ne l'est plus maintenant. C'était très triste de ne pas avoir ce patrimoine qui est profondément lié à la culture bretonne, hein, enfin, sans aller jusqu'à Astérix et Obélix. Et on craint quand même que ça, c'est pas tellement sur la fréquentation touristique qu'on a peur, c'est sur l'immobilier. Parce que ça va ajouter du prestige, pas seulement à Carnac, mais aux communes de la région. Et aujourd'hui, c'est impossible de se loger à Carnac ou dans les communes voisines. Hein. Impossible. Carnac est une ville qui perd des habitants. Et qui en perd plus que ce qu'on a l'impression, regardant la démographie.